À la fin du 19e siècle, le port de Montréal recevait des millions de tonnes de céréales de l'Ouest canadien. Des tonnes de blé, de sarrasin, de pois, d'orge, de seigle, d'avoine, de maïs, de graines de lin qu'il fallait décharger, nettoyer, peser, trier, puis entreposer. Le boom économique aidant, les débardeurs ont vite été débordés. Mais on n'arrête pas la roue du progrès. Fait que de 1902 à 1912, on a ajouté des convoyeurs, des hangars, des voies ferrées et quelques géants. Ouais, monsieur, des silos à grains en acier puis en béton. Des silos plus hauts que toutes qui trônaient comme des titans au-dessus du port. Le premier silo, le silo numéro 1, qui atteignait 12 étages de haut, était situé le long de l'actuelle promenade, là, à la place de l'Étang, entre les quais Alexandra et King Edward. Chaque silo était doté d'un système de transbordement composé d'au moins une tour marine et d'un ensemble de tapis roulants. Ça, c'était les convoyeurs qui acheminaient le grain vers les silos. Les tours marines, comme celle que vous voyez devant vous là, sur le quai des convoyeurs, permettaient de charger et de décharger les grains des navires. Autrefois, il y avait ici là, 2 tours marines. La tour A, qui est aujourd'hui disparue, qui était située près de la rive, et la tour B, à l'autre extrémité du quai des convoyeurs. Et les 2 tours, qui étaient montées sur rail, pouvaient décharger 2 bateaux à la fois, ou encore travailler de concert pour vider plus rapidement un gros navire. Chaque tour pouvait traiter 700 tonnes de grains à l'heure. Le port était devenu une immense machine industrielle, une machine qui faisait un vacarme du diable et qui s'articulait d'un bout à l'autre du port en un fabuleux balai mécanique. Et mon grand-père Camille, qui était pourtant très modeste, il était drôlement fier de son port. Et quand il me prenait sur ses genoux là, pour me raconter des histoires de débardeurs débordés, il me répétait toujours que c'était pas un hasard si le port de Montréal avait remporté à plusieurs reprises la palme du plus grand port exportateur de grains de l'univers. Mais malheureusement, tout ce qui monte redescend. C'est la loi de la gravité. Mais après l'euphorie de la croissance des années folles, là, le port de Montréal a finalement connu une période d'accalmie. Avec la Grande Dépression des années 30, la Grande Guerre des années 40. Je me rappelle que mon père Laurent, qui avait suivi les traces de mon grand-père Camille, il s'inquiétait beaucoup pour l'avenir de son port. Parce que voyez-vous, dans les années 50, la voie maritime du Saint-Laurent, elle se développait à la vitesse grand V, puis elle menaçait de changer de façon radicale la circulation maritime sur le fleuve. Son boss, à mon père, il pensait que ce serait bon pour les affaires, que ça permettrait d'augmenter le trafic des céréales sur le Saint-Laurent, puis conséquemment dans le plus gros port céréalier du Canada, puis... Mais mon père, lui, se disait que les navires, ils passeraient peut-être bien tout droit, sans s'arrêter.